Salut, c'est Jérémy. Si tu t'intéresses aux ETF et que tu veux savoir combien tu pourrais gagner avec ce genre de choses, tu peux regarder le premier lien en description de cette vidéo. Ça va t'aider à faire le point. C'est gratuit, ça n'engage absolument à rien. Je rappelle au passage qu'un ETF, Exchange Traded Fund, c'est un produit d'investissement qui va recopier le comportement d'un indice. Ce qui veut dire que, comme il y a plein d'indices boursiers qui existent sur à peu près tout et n'importe quoi, on va regarder certains indices. Pourquoi pas le SP500? Aujourd'hui, on va en regarder un autre, le MSCI World Index, l'indice MSCI World. C'est quoi? Eh bien, c'est un indice qui va refléter la performance de grandes entreprises, mais aussi de mid-cap, au travers les pays dits développés. On parle ici d'un ETF monde. Il faut rester prudent avec cette notion de monde. Elle est très relative. Voici la raison pour laquelle elle est très relative. Eh bien, tout simplement parce que ça représente les pays que tu vois ici en bleu. Donc, c'est le monde vite fait, quoi, tu vois, parce que ça veut dire que l'Afrique, ça n'existe pas, le Brésil, ça n'existe pas, la Chine, ça n'existe pas, la Russie, ça n'existe pas. Bon, donc voilà, c'est une notion monde qui est bien relative. Néanmoins, on trouve notamment, évidemment, des valeurs américaines, les plus grandes entreprises américaines, européennes, etc., australiennes. Et il se trouve que tout ça, tu peux en profiter à l'intérieur de l'enveloppe fiscale PEA pour ceux qui nous regardent depuis la France. Si tu es résident fiscal français, le PEA, le plan d'épargne en action, c'est le bon moyen de commencer à investir dans la bourse pour profiter d'un avantage fiscal. Au-delà de 5 ans de détention, pas d'impôt sur le revenu sur la partie profit. Tu paieras tout de même la CSG et la CRDS, donc à date 17,2%. Et il se trouve que cet indice MSCI World, on sait plus ou moins que sur une cinquantaine d'années, on peut estimer à plus ou moins 7%, entre 7 et 8% la performance moyenne sur une cinquantaine d'années. Bien. Mais il se trouve que les dernières années ont été étonnantes. Voilà, tu vois, là ici, on retrouve l'indice MSCI que je t'ai mis là ici. Alors, je vais essayer de zoomer comme ça, tu vas bien voir. Voilà, zoomer. Donc, on voit que sur 2024, là ici, on a fait 19,19%. 2023, 24,42%. 2022, contre-performance, moins 17,73 ici. 2021, 22%, 22,35%. 2020, 16,5%, 2019, 28%, 2018, moins 8,2%, 2017, 23,07%, etc., etc. Donc tu vois, il y a des très bonnes années où ça chatouille les 30%, c'est n'importe quoi, et il y a des mauvaises années où ça contre-performe. Voilà. Ce que tu vois ici, le MSCI Emerging Market, c'est un autre indice qui est, lui, sur les marchés en voie de, dit en marché en émergent, tu vois. Et il est vrai qu'en additionnant, si je puis dire, l'un et l'autre, ça permet d'avoir une couverture totale du monde. Et d'ailleurs, c'est justement cet autre indice, MSCI ACWI, qui contient l'indice MSCI World plus l'indice Emerging Market. Donc, clairement, si on allait sur celui-là, ACWI, on a le monde entier, en incluant effectivement l'Afrique, en incluant le Moyen-Orient, l'Asie, Chine, Corée, Inde, Indonésie, Malaisie, etc., etc. Donc là, c'est intéressant parce que sur le graphique, on a un comparatif du MSCI World, du MSCI qui inclut les deux, tu vois, et enfin seulement de l'emerging market. On voit quoi? On voit que sur les dernières années, les marchés émergents ont vachement moins bien performé que l'indice MSCI World, c'est une évidence. Donc de fait, quand on mélange les deux, sur l'indice qui mélange les deux, le ACWI, on est sur une performance moindre. Il serait intéressant de noter également que le MSCI World, on retrouve dedans des entreprises qui font l'indice SP500, quoi, tu vois. C'est-à-dire toutes les grosses boîtes qu'on va retrouver, les boîtes de la tech qu'on connaît, du Nvidia pour la partie microchip, pour l'intelligence artificielle, du Tesla, du Apple, évidemment, du Microsoft, du Meta, du Google Alphabet, etc., etc. Donc ça, en fait, tu peux vraiment en profiter
au sein de ton PEA. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent: «Ah, comment on fait pour, faire des rendements, pour gagner de l'argent?» Moi, je dis toujours: «Voilà, c'est risqué, c'est pas garanti et cetera et cetera. Oui, il peut y avoir des crises majeures, hein, terribles, mais bon an, mal an, il semblerait que le temps fasse qu'on ait quand même une croissance qui soit relativement forte et qui permette par ailleurs, et ça faut le souligner, d'avoir une solution assez efficace pour faire mieux que l'inflation et donc pour faire travailler ton argent. C'est pas la solution magique, hein, entendons-nous, mais quand même, merde, tu vois là ici, 19,10% sur l'année 2024, tu connais beaucoup des investissements qui ont fait ça? Alors attention, hein, faut prendre en compte la parité monétaire, hein. Là, on est en train de parler en USD, faut convertir en euros pour, voir le truc, hein. Tu vois là ici, je suis en USD, hein, c'est bien indiqué, hein, la monnaie, hein. Moi, à titre personnel, je trouve que investir dans ce genre, d'ETF, c'est une bonne manière de t'exposer, justement à d'autres monnaies si tu le souhaites. Alors c'est vrai que ces derniers temps, le dollar, baisse par rapport à l'euro, mais peut-être qu'à un autre moment, tu vois, c'est l'euro qui baisse par rapport au dollar, tu vois? L'idée, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est toujours la même chose, hein, et puis je vais pas te mentir, je pense qu'à long terme, je crois plus dans le dollar que dans l'euro. Tu vois, là, ici, on retrouve les constituants, hein, donc les 10 premiers constituants de l'indice. 5,69, c'est Nvidia, Microsoft 4,94, Apple 4,09, Amazon 2,93, 2,22 pour Meta, Broadcom 1,72, etc., etc. Si ça t'intéresse aussi tout ça, hein, que tu souhaites aller plus loin, j'ai créé une formation complète, ça s'appelle Stratégie du fainéant. Voilà, c'est une formation dans laquelle je t'explique comment, en fin de compte, profiter de tout ça en un clic, quoi, tu vois, sans te prendre la tête et en faisant seulement quelques achats par an, tu vois, sans commencer à jouer les traders ou je sais pas quoi, tu vois, parce que ça, c'est compliqué, c'est toujours risqué et il faut avoir les nerfs, pour pas dire les cojones, pour réussir justement à être résistant quand on a des mouvements forts, que ce soit des mouvements forts à la baisse ou à la hausse, quoi, voilà. Tu vois, on notera par ailleurs que sur le poids des pays, on a les États-Unis qui sont représentés, tiens, je vais zoomer là, ici, tu verras mieux, à 72%, Japon 5,2%, le UK, c'est-à-dire le Royaume-Uni, on est à 3,6%, le Canada 3,1% et enfin la France à 2,7%. Il serait intéressant de remarquer que la part de l'Allemagne, par exemple, n'est même pas indiquée. Et tu vois, je te montre ce graphique parce qu'il est intéressant. On voit un peu l'historique, voilà, de l'évolution de l'indice, hein, du MSCI World. Et on voit que la tendance globale, elle est très fortement en croissance. C'est une évidence, hein, à moins d'être bête, voilà. Mais néanmoins, c'est pas une croissance qui est constante. Regarde, on a entre, on va dire, 96, 97, tu vois, voilà, on a une forte montée et on a eu l'explosion de la bulle Internet, ce qui fait qu'on en était au même point en 2002. C'est-à-dire que celui qui est rentré en 1996-97, quand il s'est réveillé en 2002, il a rien gagné. Il a rien gagné. Et en plus, ce graphique, il est même pas déflaté. Donc, si tu rajoutes l'inflation, tu te dis, oh, putain, quand même, c'est pas cool, quoi. Alors, le mec, on imagine qu'il réinvestit, voilà, machin, boum, on arrive en 2008, rebelote. T'imagines, au bottom de la crise des subprimes en 2008, on avait le niveau de l'indice qui retrouve le même point qu'en 2002, qui retrouve le même point qu'en 1996. Enfin, t'imagines le truc de malade. Donc, depuis, il est clair qu'on a une croissance forte, hein, qui est une croissance par ailleurs tout de même en dents de scie, hein, il faut le voir. Et je parle de ça parce que il y a des gens qui disent, bon, oui, il va y avoir une grande crise, on est à l'aube d'une grande crise économique, financière, etc. La vérité, c'est que c'est tout à fait possible, absolument. C'est pas moi qui vais dire, ah bah oui, ah bah non. Non, certainement pas, parce que je suis pas Madame Irma, ni Madame Soleil, j'ai pas de boule de cristal et je peux pas te dire de quoi demain sera fait. Mais ce que je vois, et ça j'en suis quand même à peu près sûr, c'est quand on investit sur une tendance globale, il semblerait que ça paye, quoi, tu vois? Il semblerait bien que ça paye. Et ça, malgré les crises, et ça, malgré l'inflation, et ça, malgré les grands conflits, et ça, malgré les divers effondrements économiques, hein, comme la crise des subprimes de 2008. Alors, imagine le pire. Tu mettrais une forte somme que tu investis dedans, tu vois, là-dedans, en te disant, voilà, ça y est, j'ai trouvé la solution miracle pour investir et puis taper du 30% ou du 20% chaque année sans rien faire.
bah, ce serait extrêmement dangereux. Tu vois, je pense à ça parce que j'ai par exemple des fois des clients qui me contactent pour, bah, en coaching, tu vois, pour, me dire: «Bah, tiens, voilà, j'ai par exemple une forte somme, qui arrive suite, je sais pas, par exemple à un héritage et cetera et qui dans quoi je pourrais l'investir?» quoi, tu vois? Donc, de dire par exemple: «Vous pourriez investir, là-dedans, dans de la bourse, cet argent, cette forte somme». Imagine, ils investissent là-dedans, demain, ils se prennent une grosse banane parce qu'il y a une crise financière, on se prend moins 60. Tu imagines? C'est énorme, c'est colossal. Oui, mais c'est possible, techniquement, c'est possible. Bah, ça veut dire que, il faudrait, ils auraient une perte sèche qui serait monstrueuse. On pourrait imaginer la même chose sur, par exemple, les marchés crypto. J'ai plein de gens qui m'appellent, qui me: «Ah tiens, est-ce que tu penses que c'est encore le bon moment, machin, nanana, pour, tout ça, bitcoin et cetera?» Considérant le prix, le fait qu'en ce moment, le prix, il est, au plafond, quoi, tu vois? Il vient de dépasser son ATH, prix le plus haut et cetera et cetera. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Moi, je pense que c'est important d'en avoir, c'est une évidence. Est-ce que le prix va encore exploser? Je pense que ça va continuer à monter, mais est-ce qu'on arrivera à un moment donné en fin de cycle? Est-ce que et ça va repartir en enfer? Oui, oui, c'est sûr, à un moment donné, on va arriver à la fin d'un cycle haussier et ça va repartir en enfer parce que ça s'est passé comme ça à chaque fois précédemment. Voilà, c'est tout. Et la question, c'est de savoir, bah, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Comment tu vas réagir? La seule façon d'investir intelligemment, c'est de le faire petit à petit au fil du temps pour lisser, en fin de compte, les risques de volatilité, tu vois? C'est pas plus compliqué. C'est que si tu as une somme d'argent et que tu souhaites la placer, bah, il suffit de l'investir petit à petit au fil du temps. Comme ça, eh bien, tu vas jouer la tendance globale plutôt que de vouloir jouer le momentum, de vouloir jouer au trader plutôt que de te dire: «C'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut acheter ou c'est maintenant qu'il faut vendre». Ça, c'est psychologiquement, c'est hyper difficile à tenir et puis faut être dedans, H24 quoi, pour faire ça, tu vois? Alors que finalement, quand on part sur un ETF, l'intérêt d'un ETF, bah, faut pas l'oublier, c'est d'avoir un produit d'investissement pas cher, tu vois? Ou qui va répliquer l'indice et on va acheter la tendance, on va acheter tout l'indice plutôt que d'avoir un truc qui va, bon an, mal an, tu vois? Essayer de trouver la bonne action et cetera et cetera. Autant acheter carrément l'indice. En plus, c'est pas nouveau, hein, les ETF, hein, ça existe depuis 1993. Bon, voilà, quand Vanguard, ils ont lancé ça en 93, voilà, ça a complètement changé, ça a révolutionné la manière d'investir aujourd'hui sur les marchés financiers. Donc voilà, si tu commences à t'intéresser à ces sujets-là et que tu cherches des moyens de placer de l'argent, de gagner de l'argent à long terme, il n'y a aucune garantie que tu parviennes réellement à t'enrichir, mais il semblerait, au vu des 50 dernières années et du graphique que je te montre, qu'on ait tout de même des tendances globales. Et par ailleurs, si on regarde sur les précédentes années, force est de constater que la performance a été là. Je rappelle, hein, 2024, 19,19% en dollars. Avoue que c'est pas mal. Par ailleurs, depuis janvier, on est déjà à plus 14% en USD. Donc, avoue que c'est pas mal. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être même de le mettre en perspective avec un ETF SP500 pour voir quel est celui qui est le plus intéressant. Mais retiens une chose, c'est que ça, ce que je t'ai montré, tu peux en profiter dès maintenant au sein de ton plan d'épargne en action. Voilà. Si tu veux savoir si tout ça c'est fait pour toi, je te recommande de regarder le premier lien en description de cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Salut chez toi.